Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs, c'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. On grandit souvent en imaginant parfois notre avenir comme une ligne droite. Un jour on sera peut-être mère, ça viendra naturellement, sans accroc, comme une évidence. Mais pour Audrey, le chemin a pris des détours qu'elle n'aurait jamais anticipés. D'abord son cœur, qui ne battait pas comme prévu. Une cardiopathie détectée tôt, comme un rappel que son corps aurait ses propres règles. Puis, bien plus tard, un SOPK qui s'invite, compliquant encore un peu plus l'histoire. Et enfin, un parcours PMA qui s'étire sur plusieurs années, entre espoir et lassitude, jusqu'au jour où, après l'épreuve de la fausse couche, Olivia, la fille d'Audrey, est finalement arrivée. Alors comment vivre les années d'attente avant de voir son rêve se réaliser? Comment gérer de front sa maladie du cœur et ses envies de maternité? Et finalement, comment le lien finit-il par se tisser avec ce bébé que l'on a tant espéré? Aujourd'hui, Audrey pose des mots sur ce parcours, sur ce corps qu'elle a appris à comprendre, et surtout sur cette bataille qu'elle a menée. Une histoire qui résonnera peut-être en vous, dans vos propres doutes ou vos propres attentes. Parce que oui, parfois être mère, c'est un acte de résistance et surtout un combat qu'Audrey a finalement fini par gagner. Merci Audrey pour tes mots et pour cette histoire complètement dingue. Une chose est sûre, on ne pourra pas t'enlever ta combativité et ton courage, et pour ça, je pense que ta petite fille sera toujours ultra fière de toi. Ah, et d'ailleurs, avant de vous laisser avec l'épisode, Audrey a aussi écrit une magnifique chanson sur son parcours PMA. Je vous laisse savourer ce son délicieux et cette musique écrite et interprétée par Audrey. Bonjour, bonjour, je m'appelle PMA. Si tu ne me connais pas, c'est tant mieux pour toi. Bonjour, bonjour, je m'appelle PMA. Si tu ne me connais pas, je ne te le souhaite pas. Tous ces embryons qui se sont envolés, tous ces bébés qu'on ne verra jamais, toute cette attente qui est accablante pour une issue où tu seras déçu. Bonjour, bonjour, je m'appelle PMA. Si tu ne me connais pas, c'est tant mieux pour toi. Bonjour, bonjour, je m'appelle PMA. Si tu ne me connais pas, je ne te le souhaite pas. Pourquoi créer la vie est un si grand défi, alors que pour les autres, faire l'amour suffit. Tout ton corps souffre, mais ça ne se voit pas. Tu pleures en silence, mais tu n'en parles pas. Un jour viendra, la roue tournera, et même si ce n'est pas le cas, tu peux être fier de toi. Toi qui en es là, j'ai confiance en toi. Tu te relèveras et finis le combat. Bonjour, bonjour, je m'appelle PMA. Si tu ne me connais pas, c'est tant mieux pour toi. Bonjour, bonjour, je m'appelle PMA.
tu ne me connais pas, je ne te le souhaite pas. Coucou Audrey, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. J'ai vu que ça fait plus d'1 an qu'on se tourne autour pour enregistrer ton Oui. histoire, donc je suis trop contente de t'avoir Mm. enfin. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter rapidement? Oui, bonjour Lou, merci à toi. Effectivement, ça fait plus d'1 an, donc je suis vraiment ravie de partager ce moment avec toi et encore merci de me recevoir. Donc écoute, je m'appelle Audrey, j'ai 39 ans, je vis à Toulouse avec Johan, mon mari, et Ouais, nous avons une petite fille, Olivia, qui va bientôt avoir 4 ans. Voilà. Et nous avons également d'accord. une petite chatte. Voilà, c'est important parce qu'elle fait partie de la Important. famille également. Voilà, Comment elle s'appelle? elle s'appelle Yumi. Yumi. D'accord, trop mignon. Voilà. Et donc, on habite à Toulouse, mais on n'est pas du tout originaire de Toulouse. On est originaire de Limoges, tous les deux. D'accord. Parce que pour la petite histoire, donc ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Voilà, Waouh. on avait 16 ans et 17 ans à l'époque quand on s'est rencontrés et on ne s'est plus jamais quittés, pour le coup. Bah Voilà, écoute, donc génial, ouais, une longue et belle histoire d'amour, quoi. une longue histoire. Voilà, une très longue histoire qui dure pour le moment. Voilà, Ouais, donc voilà, et nous sommes arrivés à Toulouse pour le travail en fait. Très concrètement, on est parti à Bordeaux à l'époque pour faire nos études, donc on a vécu 3 ans à Bordeaux également. Et ensuite, on est d'accord. arrivé à Toulouse pour le travail et depuis, on n'a plus quitté Toulouse parce qu'on s'y sent bien et on a construit notre vie ici. Voilà. Bien sûr, j'imagine. Bon, Voilà. bah écoute, génial. Merci beaucoup, Audrey, pour cette belle présentation. Justement, si on parle un petit peu de ta rencontre avec Johan Oui. qui est devenu ton mari aujourd'hui, comment ça s'est passé, là, vos premières années? J'imagine que vous étiez un jeune couple, évidemment, au début. Est-ce que le sujet des enfants est venu rapidement? Comment c'est venu entre vous? Alors, on s'est rencontrés, donc moi j'avais 16 ans. Bon, là, clairement, on était des ados. Donc, Ouais, voilà, on a vécu nos premières années comme des ados, mais on a toujours été très fusionnels. Par contre, on a toujours été un couple extrêmement fusionnel, ce qui nous portera, je pense, un peu préjudice à l'arrivée de notre enfant plus tard. Mais on a été extrêmement fusionnels. Vraiment, on faisait toujours tout à deux. Et disons que le sujet des enfants est arrivé assez tardivement parce que autant lui était prêt, autant moi pas forcément. Et c'est vrai que dans l'histoire, bon, ce dont j'ai pas parlé, mais dont je vais parler maintenant, c'est que j'ai une cardiopathie congénitale, donc je suis née avec une malformation cardiaque. Et c'est d'accord, vrai que cette histoire va nous compliquer sacrément la vie pour les enfants. Donc bien sûr. pour l'histoire, en 2011, donc j'avais 26 ans à l'époque, j'ai été opérée pour la première fois à cœur ouvert. J'ai subi ma première D'accord. opération. Donc à ce moment-là, on ne parlait pas encore d'enfants parce qu'on était jeunes, hein, 26, 27 ans, on était encore jeunes. Euh, mais j'ai subi ma première opération et si tu veux, pendant cette opération, on se pose la question, enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais j'avais le choix de changer une valve parce que moi, mon problème, j'ai un problème au niveau de ma valve aortique. Donc on pouvait changer cette valve D'accord. entre une valve biologique ou une valve mécanique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les valves mécaniques nécessitent des traitements anticoagulants et que pour le projet d'une éventuelle grossesse, ça pouvait poser problème, justement. Voilà, Ah, c'est d'accord, des traitements que tu devrais prendre à vie. à vie exactement. Voilà, donc se D'accord. poser la Ok. question, se dire, ok, je fais le choix d'une valve mécanique que je peux garder à vie. Donc a priori, Ouais. je me fais pas réopérer, mais j'aurai des traitements anticoagulants à vie et qui risquent de poser des problèmes pour une future grossesse. Alors ça se fait, hein, ça se fait, ça peut se gérer, mais c'est plus compliqué. Il y a des risques associés pour la maman et pour le bébé, bien évidemment. Ah ouais, d'accord. Donc j'avais ce choix-là, soit le choix de mettre une valve biologique qui ne nécessite pas de traitement anticoagulant. Alors un traitement, D'accord. oui, un fluidifiant, des traitements, mais pas contre-indiqué pour la grossesse. Donc toi, c'est ce que tu as finalement choisi. C'est ce que j'ai choisi, mais ce qu'il faut savoir, D'accord. c'est que ce sont des valves malheureusement, qui ne tiennent pas, Ah voilà, oui, de dans tu peux la te faire durée. réopérer quoi, tous les Voilà. 10 ans, tous les 20 ans? Alors ça, personne ne peut le prédire, c'est-à-dire que le chirurgien, très clairement, après ma première opération, nous dit, bon, maintenant, voilà, maintenant, faut y aller, faut faire des enfants. Ça y est, c'est parfait.
Il faut y Ah aller. oui, Faut pas déjà on te attendre. met comme ça Oui, oui, bah le oui, couteau parce sous qu'en la fait, gorge en quelque ça, sorte. c'est ça, parce que ça peut tenir entre 5, 10, 15, 20 ans, personne ne peut savoir en fait. Ça dépend de comment ça évolue dans le corps de chacun, Oh. donc il y a aucune prédiction possible. Donc voilà, donc tout ça, à l'issue de ma première opération qui avait été déjà très compliquée pour tout le monde, puisque j'avais déjà eu des complications pendant mon opération, ça a été compliqué à vivre. Mais oui. Et puis 26 ans, très honnêtement, on n'était pas encore prêt pour faire des enfants. Bah ouais. Et puis surtout, voilà, première opération cardiaque. Là, j'ai envie de croquer la vie. J'ai envie voilà, là, j'ai envie ouais, de dévorer la vie. Donc à ce moment-là, on se met à profiter. Clairement, on se met à profiter. On Hmm. fait plein de voyages et c'est ce qu'on fait pendant plein d'années. Voilà, on travaille bien Oh. évidemment à côté, mais le projet enfant est pas venu de suite. Et Mais oui, il a été puis, reporté de exactement. quelques années, ouais. C'est ça. Et en 2017, donc ça fait 6 ans à ce moment-là que j'ai été opérée, en 2017, bon, moi j'ai 32 ans à ce moment-là, Ouais. on se dit, bon, faudrait peut-être commencer à y songer quand même, 32 ans, on va peut-être commencer à y penser. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la plupart des couples, quand ils disent, OK, nous, on aimerait bien lancer un projet bébé, bon, bah, la femme, elle arrête son moyen de contraception, enfin, si elle en prend, et Tout à ça se fait. fait, voilà, naturellement. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'appelle ma cardio et je lui dis, OK, voilà, j'aimerais du coup entamer une grossesse. Comment on fait? Donc, elle me dit, bon, OK. Elle me dit, n'arrêtez pas votre pilule. Moi, je prenais la pilule depuis mes 16 ans, donc ça faisait un petit moment. Elle me dit, n'arrêtez pas la pilule. Il faut d'abord qu'on voit si le cœur, tout est OK, tout va bien. Et oui, il Euh, y a toujours forcément cette cardiopathie qui est là et il faut la prendre en compte, quoi que vous exact. choisissiez, quoi. Ouais. Exactement, exactement. Et Ok. bon, après, voilà, j'ai un suivi, moi, de toute façon, tous les ans. Enfin, je suis très suivie sur le plan cardio, J'imagine. bien évidemment. Ouais. Donc là, ouais, on est en fin 2010, enfin, on est en septembre 2017, quelque chose comme ça. D'accord. Donc là, je reviens à la clinique où je me suis fait opérer. Je suis hospitalisée, on me fait des bilans, voilà, tout un tas d'examens. Et là, finalement, le verdict tombe et on me dit, bon, alors, la nouvelle, qui est pas très bonne, c'est que votre valve qu'on a implantée il y a 6 ans, elle a déjà commencé à se dégrader. Donc Aïe. là, voilà, c'est pas très bon. Et le premier compte rendu que j'ai me dit, OK pour une grossesse si celle-ci intervient dans les 6 mois. Waouh. Ah ouais, donc là, c'est just, quoi, niveau timing, puis on peut Ouais, pas savoir, ni décider, quoi. c'est ça. Donc finalement, Oh. là, c'est le début, j'ai envie de dire, d'un long parcours, surtout Hmm. quand on sait que je n'ai accouché qu'en 2021, bien évidemment, quand on connaît Ouais. l'histoire après. Mais ouais, c'est compliqué parce que finalement, déjà à ce moment-là, le corps médical me met la pression. Voilà, Bien là, sûr. j'ai sacrément la pression à ce moment-là. Je me dis, OK, mais en fait, je peux pas savoir si je vais tomber enceinte, si ça va m'arriver de suite. Dans les 6 mois, ils sont marrants. Enfin, ça a été très compliqué, ouais, ouais, très difficile. Donc, j'arrête la pilule. Donc là, Ouais. on arrive ouais, début 2018 parce qu'il faut bien comprendre que tout ça prend du temps. C'est-à-dire Les quand moi je décide, ouais, rendez-vous. les rendez-vous, Hmm. il fallait que mon dossier, parce que voilà, j'étais un dossier, j'étais un cas, il fallait que mon dossier passe en commission multidisciplinaire. Les Ah commissions oui. n'interviennent qu'une fois par mois et parfois elles sont reportées. Le dossier ne peut pas passer, donc il faut attendre, il faut attendre. Donc le temps est devenu notre pire ennemi à ce moment-là, clairement. Clairement. 2017, ouais, ça a été le début d'une longue, longue, longue attente. Donc, début 2018, j'arrête la pilule. Très bien. J'arrête la pilule. Pas de règles. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, j'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Enfin, vraiment, voilà, les choses ont commencé à devenir compliquées psychologiquement aussi à ce moment-là. Ah oui. Et puis je voyais surtout voilà, mes règles qui ne revenaient pas. Donc, bien évidemment, moi, je voyais ma gynéco. Elle me disait, bon, mais vous savez, il faut patienter après l'arrêt de la pilule. Voilà, selon les femmes, c'est assez variable. Ça peut être de l'ordre de 2 mois, 3 mois, 4 mois, parfois un peu plus. Bon, elle me dit, au bout de 4 mois, effectivement, on peut commencer peut-être à se poser des questions. Donc, effectivement, au bout de 4 mois, 5 mois, mais toujours rien. Quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire que je sentais Ah. mon corps vide. Mais quand je dis vide, Eh ouais. vide. Moi, je pensais que j'allais être remplie d'hormones, que voilà, et rien.
le Oui, tu allais calme sentir plat. vraiment le moment où tu ovulais, Voilà. ou les Et, symptômes prémenstruels. voilà. Et non, rien du tout, rien du tout, rien Oh du là tout. là. Et du coup, donc elle a commencé à me donner bien évidemment des traitements, enfin voilà, type, c'est du faston, je crois, de mémoire, enfin les traitements classiques qui permettent, en tout cas, d'essayer de faire revenir ces cycles. Et même Mhm. avec ces traitements, rien du tout, rien, il Oh ne là se là. passait rien. Au bout de 8 mois, parce qu'on a essayé plusieurs traitements, toujours rien. Donc on a investigué un petit peu plus. Et c'est là qu'on a mis le doigt sur la problématique. Eh bien, c'était que je suis atteinte du SOPK, donc du syndrome des ovaires polykystiques. Voilà, Et tu chose ne le savais pas. pas du tout, puisque D'accord. j'étais sous pilule en fait, donc Ouais. j'avais des cycles artificiels, donc je ne le savais pas depuis mes 16 ans. Et avant mes 16 ans, j'ai envie de dire, franchement, je m'en souviens pas. J'avais des règles, mais Hmm. probablement très irrégulières. Et puis, j'en faisais pas cas parce que c'était l'adolescence. Et voilà, c'était Bien sûr, pas, ouais, ouais, voilà. je comprends. Donc, je ne le savais absolument Aïe, pas aïe, du aïe. tout. Voilà. Donc là, on s'est dit, ok. Donc, il y a, en plus de la cardiopathie, il y a maintenant ça qui se rajoute. Ça a été encore une fois un coup de massue parce que j'avais l'impression que ce corps qui était le mien me faisait Ouais, complètement défaut, qu'en fait, il ne je comprends. m'appartenait plus, que je ne maîtrisais absolument rien de ce corps. Moi qui suis, en tout cas qui ne le suis plus maintenant, mais qui était un peu une obsédée du contrôle, j'avais besoin de maîtriser beaucoup de choses dans ma vie, de contrôler. Et bien là, finalement, la vie me rappelait que, eh ben non, je pouvais rien contrôler. Voilà, que c'était Ah mon là corps là. là qui décidait. Donc avec ma gynéco, du coup, la gynéco de ville que je voyais, euh, on a commencé quand même à faire des traitements pour faire de la stimulation ovarienne, parce qu'après elle connaissait mon cas bien sûr clinique, hein, mon cas de cardiaque. Mais Bien sûr. donc elle m'a dit on va commencer par ça. Si on voit que ça fonctionne pas, je vous dirigerai vers la PMA parce qu'encore une fois le temps nous était compté. À ce moment-là, on est Hmm. fin 2018. Ok. C'est ça, on est fin 2018, ça fait déjà en gros plus d'un an qu'on m'avait donné le go si ça intervenait dans les 6 mois. Ah Voilà, ouais. Et toi, alors voilà. psychologiquement, là, à ce moment-là, tu devais être quoi, Pas un peu bien. désespéré Oui, alors, c'était un mélange de plein de choses. C'est-à-dire Hmm. que j'ai toujours été très combative, donc à pas me laisser abattre et me dire, OK, on y va. Pour moi, c'était un combat. Hein. Clairement, c'était un combat. Voilà, Ouais. c'était un combat. Donc, on va au combat, on y va. Tant que mon cœur tient la route, tant que je suis capable, j'y vais, je tiens. À un moment donné, si effectivement les cardiologues me disent, non, là, madame, c'est plus du tout possible, on arrête tout. Mais tant qu'ils me laissent la possibilité de on y va. Donc, il faut bien comprendre aussi qu'à chaque fois que je commençais un traitement, il fallait l'aval des équipes cardio. Voilà, il Et fallait oui, bien sûr. que je refasse des contrôles, des examens pour savoir si c'était OK. Parce que tous ces traitements qui stimulent l'ovulation ne sont pas sans risque, en fait, pour le Hmm. cœur, bien Oh. évidemment. Donc, Ah ouais, donc tu c'était avais assez. double check à Oui, chaque fois pour voilà. s'assurer que c'était Ouais. OK, quoi. Oh. Donc, Ouais, c'est stressant, hein. c'était stressant. Donc, fin 2018, on commence ces traitements donc, avec ma gynéco de ville. Le problème de ces traitements, c'est que c'est pas dans un environnement maîtrisé comme un PMA. Et le problème, c'est qu'avec les ovaires polykystiques, qu'est-ce qui se passe? Je fais de l'hyperstimulation et je fais des kystes aux ovaires. Et un jour, alors que j'étais au travail, eh bien, j'ai une violente douleur dans le bas du ventre. J'ai l'impression que je suis en train de faire une torsion ovarienne. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, j'ai très, très mal. Et en fait, donc, je pars aux urgences parce qu'en même temps, je fais de la tachycardie, donc ça a un impact sur mon cœur. Oh Et là comme je là. savais mon cœur faible, j'ai eu très, très peur à ce moment-là. Donc, j'ai dit à ma collègue, vite, appelle, enfin, fais quelque chose. Donc, ils ont appelé je crois que c'est les pompiers qui sont venus, enfin, je sais plus. Bref, on est venu me chercher, on m'a emmené à l'hôpital. Et effectivement, j'ai eu un kyste aux ovaires, un kyste hémorragique, et c'est pour ça que la douleur était extrêmement violente. Et après cet épisode, si tu veux, bon, ma gynéco de ville m'a dit, bon, ça va pas le faire, donc vous allez OK. partir en PMA, au moins ça OK. sera maîtrisé, plus contrôlé. Ouais, Donc, plus encadré. exactement, plus encadré. Ouais. Là, il y avait besoin de ça. Donc là, nous arrivons début 2019. Oh, et oui, le temps passe. Le temps passe, et autour de nous, eh bien, voilà, les amis Hmm. qui ont des grossesses, et puis une deuxième grossesse, et puis toi, tu avances, et puis bah, toujours rien. Alors les amis les plus proches étaient au courant de notre situation, mais c'était un sujet qu'on n'abordait pas trop Ouais, je parce qu'ils se comprends. sentent aussi un peu mal à l'aise par rapport à tout ça. Mais Ouais. bon, voilà, le temps passe, et début 2019, donc là aussi, pour entrer en PMA, ben, il faut déposer un dossier, il faut que le dossier soit accepté, qu'il passe en commission.
Donc, avec tout mon dossier cardio, c'était pas évident et c'est vrai que les équipes étaient très, très frileuses, en fait. Ils étaient pas rassurés du tout de me prendre en charge, mais, mais bon, ils ont quand même accepté de me prendre en Ouais, charge. heureusement, oh là Voilà, il y là. avait, mais il fallait les comptes rendus des cardio, il fallait que ce soit noté noir sur blanc, que c'était OK, qu'on pouvait entamer un Ouais, il fallait protocole. le feu vert de la partie cardio, quoi. Exactement. Donc, il s'est passé quand même quelques mois et nous Ouais. commençons notre premier protocole en juin 2019. Donc, tu vois, janvier, juin, enfin, il se passe quand même 6 mois. Et ouais, ouais, mais tout prend du temps malgré tout, hein. Prends du temps parce qu'il faut quand même, bah, tu es en PMA, donc tu repasses encore plein d'examens. Voilà, on en avait Et déjà oui. fait plein, mais bon, il fallait quand même vérifier aussi du côté de Johan si tout allait bien aussi de son côté. Moi, je repasse des examens, dont la fameuse hystérosalpingographie, le nom super barbare. Ouais, il paraît que c'est douloureux, ça, hein. C'est Ouais, pour voir si oui. le passage dans les trompes se fait bien, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avoue, j'en ai un très mauvais souvenir, hein. C'était pas Ouais, quelque chose de très fun que du les tout. femmes Et, relatent, ouais. cet examen a également révélé que j'avais une potentielle adénomiose. Donc ça, on connaît pas trop. En fait, on Non, parle souvent de l'endométriose, tout mais à fait. l'adénomiose, c'est comme une endométriose, mais interne à la paroi de l'utérus. Voilà. Ah Donc, ça pouvait ouais. effectivement aussi rajouter une problématique Oh, supplémentaire pour l'anidation, en fait, après d'un potentiel embryon, quoi. Voilà. d'accord, ok. Voilà. Donc, on se dit, OK, allons-y, on en rajoute un peu plus. Allez, allez, de toute façon, je prends tout ce qui arrive. C'est comme ça. Waouh, ah ouais, ça fait pas mal, hein? Bon, c'est comme ça, de toute façon. C'est mes parents m'ont toujours dit depuis que je suis petite, mais Audrey, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un peu la Ouais, devise, voyons. hein, voilà, ben, ça me résume bien. Pourquoi faire Ouais. simple quand on peut faire compliqué? Voilà. Donc effectivement, bon, je repars avec tous mes examens et donc en juin, on commence le premier protocole. Et donc en juillet, donc on part sur une FIV. Dans notre cas, on D'accord. part sur une FIV Ouais, directement. directement. Oui, 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 Ouais. directement pour que ce soit encore une fois maîtrisé, contrôlé. Donc les piqûres, les injections, machin, tout ça. Enfin, je te le Tu passe. supportes bien ça, ça va? Ça va. Globalement, j'ai pas trop d'effets secondaires. Ça va. Voilà, c'est Tu Johan te qui me piques fait les piqûres. toi-même? Non, c'est Ah, Johan qui me fait Johan, les ouais. piqûres. Moi, voilà, lui, il avait pas peur de ça. Moi, je préférais que ce soit lui. Moi, je me le sentais pas trop de me le faire moi, donc c'est lui qui me Sur le fait. soi-même, ouais. Hmm. Et voilà, on a été hyper soudés pendant cette période, et heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire heureusement. C'est vrai que ça, Et c'est une épreuve, ça passe ou ça casse aussi, hein, pour un oui, couple. oui, oui, oui. C'est, j'ai envie de dire, Parce comme la que... construction d'une maison, hein, c'est un peu. Ouais, c'est un On autre est aussi, challenge, ça aussi, ouais. parce qu'en même temps, on faisait construire notre maison. Donc, en Oh, 2019, mais on faisait construire, on arrivait à la fin de la construction, donc on vivait tout ça en même temps. La construction de la maison, ça plus fait le pas projet mal. PMA, plus le cœur en même temps. Enfin, fallait un peu tout gérer. Mais on était sur tous les fronts. Donc, on se lance dans la FIV. Euh, on fait la ponction des ovocytes, du coup, Oui. donc en juillet 2019. Ça, c'est pas Euh, trop douloureux, ça va? c'est, c'est, on peut pas dire que ce soit très très douloureux, C'est mais bon, gênant. on sent quand même, voilà, on sent un truc un Ouais, peu inconfortable. Après, j'avais une anesthésie locale, enfin, c'était un gaz, un masque qu'on me mettait. d'accord. Enfin, ça s'est super bien passé. Les équipes étaient vraiment vraiment très bienveillantes et ça s'est bien passé. Ça. Et après, Ouais. ben, on est dans l'attente tous les jours de se dire, ok, le labo va m'appeler pour me dire combien, si on a obtenu des embryons, combien on en a et si on fait un transfert. Donc tous les jours, on est à Ouais. côté de son téléphone pour en Oh, attente. Vers hyper 9 heures, on te dit, on stressant. t'appelle. Voilà, hyper Ouais, stressant. Et donc, on nous appelle et pour nous dire qu'on a des embryons. Donc, ils ont réussi à prélever 8 ovocytes d'accord. et on a eu que 3 embryons. Enfin, on a quand même réussi à avoir 3 embryons. C'était déjà Ouais. ça. Ils les ont arrêtés à J3 parce que je pense qu'ils sentaient que c'était pas trop, trop Ils ça. Donc, iraient pas jusqu'à ouais, J5 J5. potentiellement. Ouais. Voilà, voilà. Donc, on les a à J3. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de transfert sur ce cycle-là parce que j'ai fait une hyperstimulation. Oh Tadadam, on revient à notre. mince. Voilà. Oh là là, oui. Voilà, voilà. Et dans mon cas, bon, donc de toute façon, on ne fait pas de transfert quand il y a une hyperstimulation, mais dans mon cas, avec le cœur, enfin, c'était de toute Ouais, façon pas possible. Donc là, on est d'accord. en juillet 2019, donc il faut laisser passer 1 ou 2 cycles, voilà. Donc on attend Oh, et on ne fait que le transfert qu'en septembre, fin septembre d'accord. 2019. Donc on laisse passer l'été tranquillement. Donc encore une fois, voilà, on est en septembre 2019. Encore une fois, hein, on se rappelle. Octobre 2017, on nous dit OK pour grossesse, mais il faut que ça arrive vite. Hein. Vite, vite. OK, voilà. Bon, et là, j'ai envie de le dire, quelque part, on défie un petit peu le corps médical parce que, Bien sûr. voilà. Et bref, on arrive donc en septembre 2019, Ouais. premier transfert d'embryon.
Moi, très honnêtement, j'avais pas d'attente parce que selon les statistiques, c'est vrai que souvent le premier transfert, ça fonctionne pas. Donc, j'ai essayé en tout cas, j'ai essayé de pas me mettre la pression et me dire ça ne va pas fonctionner. Voilà, j'étais Ouais. plutôt Tu pessimiste t'étais ouais, pour me un dire peu préparé, quoi. ouais, une façon de se protéger aussi, je crois. Bien Et sûr. donc, premier transfert. Et donc là, les 15 jours d'attente Avant de faire interminables, une prise de les sang prises pour de voir sang. si t'es Voilà. enceinte, ouais. Si on ressent quelque chose ou quoi, bon, je ressentais rien, prise de sang. Et là, j'étais au travail, je reçois les résultats positifs. Alors, il y a ma collègue qui était dans le bureau à côté de moi, donc je lui montre, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Tu comprends? Ça veut dire, Le taux, là. le taux, qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Un petit peu, je crois que tu es enceinte. Tu crois que t'es... Donc après, voilà, on s'appelle avec le labo. Effectivement, je suis enceinte. On refait la, la prise de sang, alors je sais plus, le lendemain ou à 48 heures pour voir si le taux a augmenté. Effectivement, bon, Mhm. tout se passe Là, bien. Je t'arrives à commence te à... projeter dès le départ? Oui, j'avoue que quand je sais que Tu je suis crois? enceinte, à ce moment-là, avec Yoann, on se dit, ah, la chance va enfin tourner. Bien C'est sûr. parce que pendant toutes ces années, on se disait, on avait même fini par se dire, ce n'est pas pour nous. Peut-être qu'on n'est pas Ah, fait pour être parents. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a même ma cardio. Enfin, elle nous a pris tous les deux. Elle nous a parlé d'adoption. ah oui, Voilà, d'accord. on en était arrivé à ce point-là en nous disant, ok, Ouais. enfin là, vous arrivez à un point où effectivement, votre cœur peut-être qu'il va pas tenir la route, ou même si vous tombez enceinte, euh, peut-être que votre cœur ne tiendra pas la route. Donc, si tu Oh veux, là là, ouais. toutes ces années, tous ces mois, toutes ces années, à chaque fois, le corps médical et les cardios me rappelaient sans cesse que, OK, on autorise encore, là, on arrive dans des limites, limites, hein, vraiment Ouais, limite ouais, ouais, bien sûr. borderline, mais on tolère encore. En revanche, si vous tombez enceinte, peut-être que vous ne pourrez pas aller au bout de cette grossesse. Et si à un moment Oh, donné, il faut arrêter la grossesse, c'est vous qu'on priorisera. Voilà. waouh, c'est ouais, c'est violent, hein. Donc, si tu veux, pendant tout ce temps, j'avais toujours ça en tête. Voilà. Ouais, C'est-à-dire ouais. que je me disais, OK, si je tombe enceinte, peut-être que je ne pourrai jamais mener cette grossesse à terme et qu'en tout cas, si c'est avant les 6 mois, enfin avant la grande prématurité, Mhm. il faut intervenir, eh bien, il faudra mettre un terme à la grossesse. Mais je l'avais dans un coin de ma tête, mais en même temps, voilà, encore une fois, c'était un combat. Je voulais y arriver. Moi, voilà, ils avaient beau dire tout ce qu'ils voulaient. Ouais, t'y croyais quand même, hein. J'y croyais quand même. Mhm. Je dis, tant que, et c'est ce que je disais à ma cardio, euh, je, je, je ne peux pas vivre avec des regrets, c'est pas possible. Je ne peux pas Mhm. me dire, je lance un projet d'adoption si j'ai pas tout tenté, si j'ai pas tout essayé, Je même si comprends. c'est au prix d'une vie, malheureusement, mais il faut qu'on essaye, il faut qu'on tente. Donc oui, on arrive à se projeter parce qu'on se dit que la chance a peut-être est peut-être enfin là pour nous, que ça a Ouais. enfin tourné. Mais malgré tout, j'ai quand même dans un coin de ma tête le fait que ça peut s'arrêter à tout moment. Mhm. Donc, le début de la grossesse, bon, se passe, je commence à avoir des symptômes de nausées, je continue d'aller au travail, machin. Bon, je suis toujours très suivie, bien évidemment, puisqu'en plus, je suis en PMA, donc bien évidemment, c'est extrêmement suivi. Ouais. Et puis, arrive l'écho de datation. On fait l'écho de datation, très bien, on arrive au rendez-vous, donc Yuan est avec moi. Et puis là, on voit le petit embryon, on voit ce petit truc-là qui s'est formé dans mon Bien ventre, le sûr. truc que je pensais ne jamais voir sur une échographie. Et puis, on entend son cœur. Voilà, on entend son cœur et là, fouf, voilà, une grande vague d'émotions. Je dis, ah, ça y est, c'est enfin là. Oui, Mais là, la tout devient gyné, concret, hein, c'est à ce ça, moment-là. c'est ça. Mais la gynéco qui est là Mhm. ne parle pas. Elle ne dit Ok. rien. Voilà. Bon, elle était pas très causante, certes, mais même en temps normal. Mais là, elle ne parle pas, elle ne dit rien. Elle fait ses mesures, elle fait ses trucs et elle dit rien. Et je sens que c'est bizarre, c'est pas tout à fait normal. Pourquoi elle me parle pas? Pourquoi elle me dit rien? Donc je me rhabille, on revient à son bureau et elle me dit bon, ça va, mais c'est vrai que l'embryon il est un peu petit pour l'âge gestationnel. C'est-à-dire D'accord. qu'elle prend son petit carnet, enfin son petit truc de mesure là, et Oui. elle mesure l'embryon qu'elle avait mesuré. Il était un peu petit par rapport, sachant qu'on À la savait date de début de grossesse, oui. exactement. En plus en C'était PMA, on savait sûr. exactement quand est-ce que Eh oui. c'était voilà transféré, donc on savait quel âge avait l'embryon. Ok, très bien. Donc, elle dit, bon, on va refaire un contrôle dans une semaine pour vérifier ce qu'il en est. Donc, moi, pendant la semaine, j'avoue que là, c'est compliqué parce que je Et me ouais. dis,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, ça va finir en fausse couche. Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Donc Ouais, la tu penses semaine. à la fausse couche. Ah oui, 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 j'y pense. J'y Ouais, pense parce que j'envisage toutes les options à ce moment-là. mais oui. Donc c'est compliqué, mais bon, je vais au travail, je fais ma petite vie, j'essaye de continuer quand même ma vie. Et donc une semaine après, on y revient. Et donc on fait l'écho. Et puis elle ne dit rien. Et puis j'entends rien. Mais je comprends. Mais elle ne dit rien. Et elle ne prononcera jamais ces mots-là. Elle a jamais rien dit. Elle n'a pas dit que j'étais en train de faire une fausse couche. Moi, je l'ai compris, donc je l'ai dit. Je l'ai verbalisé, mais C'est elle toi ne qui l'a l'as pas dit. verbalisé. Je Ouais. crois qu'elle était mal à l'aise. Et, Bah oui. euh, et face à notre monde qui était en train de s'effondrer. Voilà, donc j'étais presque 2 mois, j'étais à 7 semaines. Ouais, 8 semaines, ouais. Ouais, et du coup, donc là, je comprends que c'est terminé. Voilà. Donc, c'était entre midi et deux, c'est un jour voilà, au travail. Moi, je venais entre midi et deux, on s'était rejoint avec Yoann pour l'écho. Et donc là, bon, bah, on sort, de toute façon, il n'y avait rien à faire, mais elle dit rien de particulier. Elle dit, bon, bah, on voit pour la suite, parce qu'à un moment donné, bah, il y a une suite aussi, il y a une fausse couche, Bah hein, oui. voilà. Donc elle me dit, on voit l'évolution dans les prochains jours. Donc, et je repars au travail, comme ça. Et là, c'est dur, hein. Et là, c'est dur parce que je reviens au travail et puis ben, je fais bonne figure. Parce que ma collègue dans mon bureau était au courant, mais après, personne, enfin, il n'y avait pas Ouais. grand monde au courant. Bah Enfin, oui, il oui. y avait ma chef parce que forcément, étant en PMA, j'avais beaucoup de rendez-vous le matin. Enfin bref, parfois, il fallait que je m'absente. Donc, il y avait très peu de personnes au courant que j'étais en protocole. Donc là, je fais bonne figure. Je fais comme si de rien Tu n'était. Et gardes puis, la face, ouais. on garde la face. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ben, je n'expulse pas l'embryon. Il veut pas Donc pas sortir. de saignement Non, rien. spontané. Non, rien. Il reste là. Comme si mon corps refusait, en fait, Ouais. qu'il s'en aille. Mm. Inconsciemment, je pense qu'il y avait un truc de Eh cet oui. ordre-là. Mm. Et du coup, donc, ce qu'on a été obligé de faire, parce que voilà, je leur dis, bah, il n'y a pas de saignement, il ne se passe rien. Donc, on a dû programmer une hospitalisation. Alors, ça s'est fait à cette époque-là, ça se faisait en hospitalisation, donc pour me faire prendre le médicament. Enfin, c'est ce qu'on donne pour les IVG. Oui, c'est la Voilà, même chose, ouais. c'est la même chose. Donc, j'ai été hospitalisée la journée. Je suis rentrée le matin. Donc, Yann était avec moi. Il est resté avec moi toute la journée. Puis, on m'a donné là, ce médicament pour expulser le truc. On m'a dit, en Ouais. principe, voilà, ça va déclencher des contractions et ça va sortir. Je passe la journée à la clinique et rien. Oh là là, mais c'est fou, ton Et corps ne voulait pas non, se mettre ça voulait en... pas, ça voulait Mm. pas sortir. Donc, ben, on repart à la maison le soir. On me dit, bon, bah, écoutez, on va prendre rendez-vous pour un curetage alors. Et voilà, donc il faut bien comprendre aussi qu'entre toutes ces étapes, ben, enfin, ça se fait pas du jour au lendemain. À chaque fois, il faut prendre Ouais. rendez-vous. Et il s'est passé en fait pas moins de 3 semaines entre le Oh, moment où je sais que je fais cet écho avec ma gynéco et qu'il n'y a plus d'activité cardiaque, que mm. cet embryon est mort, et entre le moment où j'expulse vraiment Oh, l'embryon. waouh, ah ouais, c'est Et, et, énorme, 3 semaines. et ça a été dur ces 3 semaines parce qu'en fait, pendant 3 semaines, je disais à Yoann, j'ai un truc à l'intérieur de moi qui est Mm. mort Mm. et c'est là. Et c'est là et c'est là et je ne voulais plus de lui en fait. Je voulais qu'il Bah oui. parte, mais mon corps ne voulait pas qu'il parte. Enfin, il y avait ce Oh, paradoxe en fait c'est entre ce que fou. voulait mon cerveau, ce que voulait mon. Enfin bon, c'était vraiment très compliqué. Et, et donc, bon, le soir, enfin, je reviens à l'épisode de la clinique où j'ai pris le médicament là pour expulser l'embryon, il s'est rien passé. Le soir, quand on rentre à la maison, j'ai eu des petits saignements, des petits Mm. morceaux qui sont sortis, mais c'était pas énorme, effectivement. Donc, pour Et moi, oui. c'était pas totalement sorti. Et donc, on prend rendez-vous donc pour le curetage. Donc, on avait rendez-vous, je crois, une semaine ou 10 jours après. Et donc, bien évidemment, avant le curetage, ils font toujours une écho de contrôle hein, pour vérifier si tout était parti. Et au moment où il fait l'écho, donc je m'étais conditionnée hein, pour avoir le curetage, voilà, Mm. j'avais préparé psychologiquement. Et au moment où il fait l'écho, il me dit, ah ben non, il n'y a plus rien, c'est Ah parti. ouais, Et finalement, donc, tout était et tout parti. était parti parce que sur plusieurs jours, j'avais eu plusieurs saignements. Époulement de Et ce sang, que, ouais. et ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que j'ai repris contact à ce moment-là avec mon acupunctrice, hein, une acupunctrice qui est extraordinaire, qui est exceptionnelle. Ouais, Je l'appelle ma bonne fée. Ça a été vraiment ma bonne fée c'est par la vrai. suite. Ouais, parce que elle a justement, enfin, elle est sage-femme de formation. Ah oui, Elle d'accord. travaille en clinique, mais enfin, elle ne fait que de l'acupuncture maintenant et elle gère
effectivement beaucoup l'infertilité chez les femmes. Et donc, D'accord. elle m'a traité justement après cet épisode de fausse couche. Et après un soin avec elle, j'ai expulsé beaucoup de choses, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Il y a peut-être eu là un Et déblocage à ce moment-là. voilà. Ouais. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses. Enfin, physiquement, j'ai expulsé Ouais. des restes au niveau de mon utérus et je pense que Hmm, ça fait le nettoyage qui restait à faire. bien sûr. Donc, je n'ai pas eu de curetage Tu as aussi échappé grâce à au ça. curetage. Ok, Voilà. d'accord. C'est ça. Donc, Heureusement. voilà, donc on passe cet épisode-là. Bon, on essaye de s'en remettre, ça a été compliqué, mais bon, il a fallu le temps d'accepter parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, il n'y a eu aucun soutien psychologique. Hmm. Voilà, on a été laissés, on a été Vous êtes laissés. laissé comme ça là dans la nature Ouais, et voilà quoi. voilà. Donc on m'a donné quand même, on a fini par me donner un arrêt pendant une semaine pour que j'essaye de me remettre un petit peu physiquement et Ouais, c'est la psychologiquement de moindre tout ça. des choses. Et puis donc là, on est fin 2019, donc on laisse passer voilà, tranquillement parce qu'après une fausse couche, on Bien laisse sûr. aussi le temps au corps avant de refaire un Ouais, nouveau protocole. Donc on se remet tant bien que mal. On décide quand même de notre plein gré avec Yoann de commencer un suivi avec une psychologue d'accord. parce que mine de rien, PMA, un parcours PMA, la fausse couche, bah, ça laisse des séquelles malgré tout. Bien sûr. C'est Donc des on séances commence. individuelles, en couple? En Comment ça se couple, passe? En on a couple, commencé, ok. voilà. On commence, mais si tu veux, à ce moment-là, on arrive en janvier 2020, à l'aube de la pandémie de Covid. Voilà, Voilà. ouais. Bah oui, parce qu'il fallait bien rajouter Bien sûr. un autre petit challenge, sinon c'est pas drôle, hein. Et du coup, donc janvier 2020, donc là, j'ai un deuxième transfert d'embryon qui arrive. Donc D'accord. là, je me mets pas trop la pression. C'est le deuxième transfert d'embryon. Bon, je passe les détails, mais celui-ci fonctionne pas. Voilà, ça ne prend pas malheureusement. D'accord. Donc à ce moment-là, il nous reste qu'un seul embryon. Voilà, il nous en reste qu'un seul. Et donc on s'apprête à faire le troisième transfert d'embryon quand, badaboum, Covid. Mars 2020, Covid. Covid. Et là, tout à l'arrêt. Plus rien. Et, Et les tout est protocoles de fermé, les PMA, tout est centres fermé. PM. Ouais. Tout, tout, tout. Et là, c'est une fois de plus mon monde qui s'effondre. Oh là là, mais oui. Je me dis, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, je dis, mais c'est un signe. Je dis à Yann, franchement, je crois qu'on n'est peut-être pas fait pour être parents. Peut-être que c'est la vie qui nous envoie un Ouais, signe et qui nous dit, ben, vous n'êtes peut-être pas compatibles et il faut peut-être, voilà, faut arrêter faut ouais, pas ouais. persévérer. Faut arrêter. Donc, bon, on prend ce temps. Puis voilà, début de Covid, je pense qu'on a la tête à autre chose aussi parce que c'est un nouveau truc qui nous tombe Bien dessus. sûr. Voilà, aujourd'hui, avec le recul, bon, c'est que voilà, ça va. Ouais, Mais ouais. à l'époque, ça a été quelque chose de difficile pour tout le monde. Et puis, on prend ce temps finalement. Moi, j'ai mon travail à l'arrêt aussi à ce moment-là puisque voilà, mon entreprise enfin, Ouais. est fermée. Donc, on est tous les deux à la maison. Et ben, on prend ce temps pour être tous les deux, pour se retrouver, Mhm. voilà, pour se ressourcer. Et puis à ce moment-là, moi, je garde contact avec mon acupunctrice, vu qu'on avait commencé un travail avec elle, et qui continue finalement. Elle accepte, donc comme elle travaille en clinique, ils sont en plan blanc, oui, mais elle accepte de me faire venir pour certains patients, elle accepte de continuer à les Ok, suivre super. pendant la période, et je continue d'y aller toutes les semaines. Toutes Ah les ouais, semaines, waouh. toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Et en fait, grâce à l'acupuncture, parce que je n'ai plus que ça à ce moment-là, Ouais. eh bien, ce SOPK qui est là, qui me bouffe la vie quelque part, eh bien, l'acupuncture va apporter une réponse à ce syndrome, à ce trouble hormonal. Et de semaine en semaine, alors ça, c'est pas venu de suite, mais de semaine en semaine et de Hmm. mois en mois, eh bien, mes cycles sont revenus. Oh, enfin! Incroyable, mais incroyable. C'est-à-dire que j'ai senti mon corps qui reprenait vie. J'ai senti cette imprégnation hormonale que je ne connaissais absolument pas. C'est-à-dire que là, j'ai 35 ans à ce moment-là. Ouais, 2020, 35 ans. Je ne connaissais pas une ovulation. Je ne savais absolument pas ce qu'était une ovulation. Eh oui. Mon corps ne connaissait pas. Et les joies de l'imprégnation hormonale, de sentir tout ça, son corps voilà, qui a des hormones à différents moments du cycle, je ne connaissais pas. Et grâce à l'acupuncture, mais vraiment, elle a fait des miracles sur moi. Et c'est C'est vrai qu'en incroyable, hein. contrepartie, enfin, elle m'a beaucoup aussi orientée sur tout ce qui est aromathérapie, Ouais. phytothérapie, homéo. Elle m'avait fait une pharmacopée parce qu'elle était formée aussi à toutes les plantes traditionnelles chinoises. Donc, elle m'avait fait Génial. un petit cocktail. Donc, elle m'a briefé et j'ai eu le temps. On était aussi confinés, donc j'ai eu le temps, moi, de me Oui, documenter, bien d'apprendre, de sûr. comprendre, de me former, d'essayer finalement de me tourner vers des médecines alternatives, étant donné que la Ouais. PMA, ben voilà, c'était terminé.
Eh bien, écoute, grâce à tout ça, en tout cas grâce à l'acupuncture, mon corps a repris vie. Et Incroyable. mais incroyable, incroyable. Et j'étais trop heureuse. Donc, à ce moment-là, le corps a commencé à se remettre en route. Donc, là, j'ai eu une lueur d'espoir. Et j'ai dit à Yon, Bah oui, écoute, il faut quand même qu'on se le tente, hein, qu'on se l'essaye. peut-être que. Voilà. Il y a peut-être moyen d'eux. Alors là, j'ai fait aussi tout ce que toutes les femmes qui essayent de tomber enceintes ont, c'est-à-dire les paquets, j'ai dévalisé les pharmacies avec les paquets Bien sûr. de tests d'ovulation, Voilà, pour de tests checker de, un peu quand c'est que c'est le moment. exactement. Donc, on essayait, même si je veux dire, les cycles sont revenus progressivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, Oui, c'est revenu j'imagine. progressivement, Ouais. mais on essayait quand même, malgré tout, tu vois, de notre côté. Et donc là, on arrive fin du confinement, les protocoles de PMA rouvrent, enfin, en tout cas, pour nous, ça s'est remis en route en juillet 20. 2020. On est en juin, juillet D'accord. 2020, voilà. Donc, Ouais. toujours ce cœur, hein, il faut pas l'oublier, ce cœur Bien qui est là, sûr, qui me toujours suit, qui là. Bah m'accompagne, ouais. qui malheureusement continue enfin l'état continue de se dégrader, Bien sûr. mais bon, il est toujours là, donc on se dit ok, on avance. Et donc on reprend contact avec la PMA et on programme du coup ce troisième transfert d'embryon, Du dernier embryon qui vous reste, qui est congelé, le ouais. dernier qui est congelé, voilà. Et donc entre-temps, je leur explique que ben, moi, avec l'acupuncture, bon, ils n'étaient Ah, pas trop réceptif, réceptifs. ouais. Non, Pas trop. Là, on pas sentait qu'il y grave. avait un monde un petit peu entre ce que, Oui, voilà, bon, bref. j'imagine. Mais malgré tout, enfin, la gynéco n'a pu que voir, malgré tout, que mes cycles étaient revenus. Donc, on a pu faire ce transfert d'embryon sur un cycle naturel. Chose qui Waouh. avait été impossible les 2 dernières fois. C'était sur un cycle induit avec les injections d'hormones Ouais, que j'avais. Et là, on a pu le faire sur un cycle naturel. Donc, elles n'ont pu que constater qu'à un moment donné, il y avait quand même eu il y avait quand même quelque chose. quelque chose. Bah Et ouais. donc, on a fait, donc on fait le protocole. Donc, je suis checkée tous les jours, tous les 2, 3 jours. Enfin, j'ai plus en tête exactement. Et puis, au matin du transfert, c'était début juillet, au matin du transfert, donc j'ai le labo qui m'appelle et qui me dit, bon, ben, on a une mauvaise nouvelle, l'embryon n'a pas survécu à la dévitrification. Et oui, ça arrive. Oh là là, non, c'est une blague. Et là, une fois de plus, on se dit, mais Ah je ouais. finis par me dire, mais Audrey, tu as un mauvais karma. Tu as dû faire quelque chose de très très mal dans une vie antérieure. Ce n'est Oui, pas possible, mais pour vraiment, récolter, ouais, le, c'est à chaque fois des ah ouais, coups durs comme ça, là. le sort s'acharne. Ouais, Et, et je me dis, c'est pas possible. Je dis, en plus, on n'a plus d'embryon. Ça veut dire il va falloir refaire, patienter, repartir sur un nouveau protocole de FIV. Je dis, voilà. mon cœur, là, à un moment donné, je sais pas si les cardiologues vont autoriser que je refasse un nouveau protocole. Enfin là, je broyais du noir. Je me suis dit, Bah ouais, enfin voilà, et puis j'avais plus l'énergie. Voilà, bien sûr, j'imagine on est qu'on en juillet fatigue, hein. 2020. On avait commencé tout ça en septembre 2017. Là, je commençais à être à bout de souffle, à bout de, voilà, Ouais, manque d'énergie. Donc je dis ok, bon, je sais pas. Là, on fait une pause et puis on verra. on Donc verra, ouais. ce fameux cycle de transfert, eh bien, bah, se termine puisque voilà, on était au milieu de cycle pour le fameux transfert, mais qui n'a pas eu lieu. Et puis D'accord. se termine, et puis sur la fin du cycle, bon, j'ai des petits saignements, mais comme avec ce SOPK, bon, c'est un peu aléatoire, on ne Oui, sait pas on sait trop, j'ai plus, des petits ouais. saignements. Je dis, bon, bah voilà, des petits saignements, mais pas très francs, pas des règles franches, mais un petit saignement. Je dis, quand même, c'est bizarre. Et puis une nuit, je fais un rêve. C'est con, hein, mais je fais un rêve et je rêve que je suis enceinte. Le matin, je vais faire un test de grossesse quand même. C'est bizarre ce Dans rêve. le Je vais doute. faire, dans le doute, je vais faire un test positif. Yann était en télétravail en bas, hein, je lui dis pas. Je refais un autre test parce qu'évidemment, j'avais effectivement tout mon paquet de tests d'ovulation, mais j'avais tout mon paquet de tests de Aussi, bah, grossesse aussi. Voilà. Donc, je refais un deuxième. Enceinte. OK. Je l'appelle mon cœur, oui. Je dis, regarde. Il me dit, ah bah oui. Et tu sais, ce moment où en principe, les couples explosent de joie. bien sûr. Eh ben nous, pas du tout. Bah Hein, non. voilà, pas du tout. Ouais, vous êtes sur la retenue, forcément. Voilà. Et je lui dis, écoute, mais vraiment, texto, je lui dis, écoute, Johan, c'est pas possible.
je peux pas être enceinte, il doit y avoir une autre explication. Alors, tu te doutes qu'il peut pas y avoir d'autre explication, mais pour moi, En général, les je ne positifs pouvais, sont bien positifs. mais je ne pouvais pas imaginer en fait Ouais. que ça nous arrive et en plus naturellement, tu vois, enfin le truc Naturellement, non, mais c'est ça qui est improbable. ouais, incroyable. Improbable. Donc vite, j'appelle ma gynéco de PMA, je dis voilà, écoutez, a priori, je dis apparemment, il y a un truc, je suis peut-être enceinte. Donc elle me dit bah venez, venez. Donc je vais au centre, je fais une prise de sang, elle me dit effectivement, voilà, le test est positif. Donc on fait un contrôle à 48 heures, on voit que ça évolue, on fait une écho parce qu'à ce moment-là, c'est quand même le centre de PMA qui me suit parce que j'ai Oui, plus ma gynéco de d'accord. ville, hein, c'est vraiment le centre de PMA qui me suit Ouais, qui a pris le relais, ouais. qui a pris le relais. Et écoute, on voit qu'effectivement, bah ouais, il y a un début de quelque chose. Donc bon, elle me met sous progestérone parce qu'effectivement, bah, pour aider à la nidification, pour voilà, Oui, pour pour ne pas essayer faire de fausse d'éviter la couche. fausse couche, ouais. Exactement. Donc, et puis moi, je continue avec mon acupunctrice, hein, bien évidemment. Ah, bien sûr, Voilà, toujours là. évidemment, voilà ma petite bonne fée. Et on Ouais. continue. Donc, effectivement, ben là, je tombe enceinte pour de vrai cette fois-ci. Ah. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que je suis très, très malade. Ouais, Voilà, tu c'est très. vomis? Alors, je vomis pas, mais par contre, des nausées, mais presque à Ouais. vomir, mais des nausées mais abominables qui me couchent, en fait. Je peux pas être debout. Et puis, c'est nuit et jour, hein, ça ne s'arrête jamais. Oh là là, Je l'enfer. Ça a supporte duré combien de temps? 4 mois, 4 mois. Et Ah c'est vrai ouais. que, alors, j'ai tout essayé, tu sais, les petits tips, le gingembre, machin, les petits Gingembre. trucs. Bon, Ouais, ouais. c'était pas suffisant, là. Ça ne faisait rien du tout. Mon acupunctrice aussi, elle me faisait des points. Mais Ouais, rien, ça fonctionnait plus. J'ai acheté les petits bracelets d'acupression. Enfin, j'ai tout ouais, essayé. tout, ouais. Mais non, mais rien ne fonctionnait. Je supportais pas la lumière. Je supportais pas de regarder les écrans. Je supportais rien du tout. T'étais arrêtée du coup Et à ce moment-là? ouais, mais de toute Ouais, façon, à partir du moment où j'étais enceinte, pour mon cœur, il fallait aucune sollicitation. Donc, j'ai été d'accord. arrêtée d'office. De toute façon, on m'avait dit, Ok. si vous tombez enceinte, vous serez arrêtée toute votre Tout de grossesse. C'est suite. clair. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc D'accord. j'ai été arrêtée de suite, ouais, très malade. Et c'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que ben, j'arrivais pas à me projeter. Et je Voilà, c'est ce que j'allais ne, te demander. Ouais. et je J'imagine ne, qu'avec l'antécédent, enfin tous les antécédents, c'est compliqué de se dire là, ça y est, cette fois c'est la bonne, ça va aboutir, quoi. ouais. Ouais. Ben, effectivement, dans un premier temps, enfin pour deux raisons. La première, c'est le souvenir de cette fausse couche. Je crois que Hmm, j'avais pas encore vraiment digéré, pour être très honnête. hmm. Je Bah pense que oui. c'était encore ancré en moi, donc j'avais très peur de ça. Et d'autre part, à cause de mon cœur, puisqu'on on n'arrêtait En pas de me plus. répéter que Oh, potentiellement, voilà, ça pouvait s'arrêter à tout moment si le oh là cœur là là là. était en souffrance. Donc j'avais ces deux trucs. Et si tu veux, c'est ce qui faisait que Johan me disait, mais tu es enceinte, et je n'arrivais pas à le dire. Hmm. Je n'arrivais pas à le verbaliser parce que pour moi, Ouais, le verbaliser, c'était le concrétiser. bien sûr. Et du coup, je disais non, j'ai appelé en fait cet embryon. Pour moi, c'était un truc, c'était un truc. Il Ouais, fallait ouais, juste tu que ce soit l'appelais un le truc. truc. Ouais. C'était ce petit truc qui me rend malade, affreusement malade. Et ce Hmm. petit truc, et je voulais me protéger absolument, et Bah oui. je ne pouvais pas dire, j'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Ouais, J'ai ça ne sortait réussi à, pas. non, ça sortait pas. J'ai réussi à le dire quand on a fait la première écho, enfin le premier trimestre, parce que même l'écho de Ouais, datation, dit-on. voilà, Ouais. la T1, j'ai commencé effectivement à dire, ok, je suis enceinte, mais c'était quand même, c'était très très frileux. Mais si tu veux, on Ouais. se projetait pas, on n'a rien acheté, on ne faisait rien. On ne Ouais. faisait rien, rien du tout. Et j'ai vraiment commencé à investir, mais vraiment, c'est-à-dire à m'épanouir dans cette grossesse, je dirais, à 6 mois. Quand je savais que j'avais dépassé la prématurité, Oui, la grande un peu la date prématurité, limite, et voilà, que s'il y avait même un accouchement prématuré, il y aurait quand même potentiellement un bébé à exactement. la fin, quoi. Ouais. Que même si, voilà, à cause de mon cœur, il fallait opérer, eh Ouais, bien, je pouvais accoucher, mais au moins, elle serait hors de danger. Enfin, a bien priori, que ça sûr. pouvait bien se passer. Ouais. Donc oui, parce que je ne l'ai pas dit, c'est une petite fille que nous attendions parce que Tu le nous savais, avions. ça? Oui, malgré Ouais. tout, j'avais quand même besoin de savoir. Oui, pour essayer un peu de Voilà, malgré tout, projeter. tu vois, c'est toujours ce paradoxe, c'est-à-dire que tu as envie de te projeter, mais tu veux te protéger. Tu vois, il y avait Voilà, cette c'est ça. dualité à l'intérieur de Je moi. comprends, ouais. Et donc oui, c'est une petite fille que nous attendions. Et voilà, donc j'ai été très surveillée, bien évidemment, pendant la grossesse. Et bien évidemment, j'ai été surveillée. J'avais pas le choix non plus, tu sais, de la maternité. J'ai été envoyée dans C'était une maternité de niveau niveau 3. 3, ouais, Voilà, direct. et du coup, j'ai été basculée avec les équipes cardio de cette maternité. Ah ouais, Ouais, parce que tu sais, entre le privé et le public, ils n'aiment pas trop communiquer. Donc, donc du coup, là, c'était que l'hôpital qui me gérait.
D'accord. Voilà, donc j'étais prise en charge à 100% à la maternité, donc à Toulouse. Et écoute, globalement, finalement, donc hormis le fait que j'étais très très malade les 4 premiers mois, que c'était difficile pour moi, malgré tout, sur le plan après physique et pour le cœur, ben ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, Mon ouais. cœur a tenu la route. Alors oui, j'étais fatiguée, oui, j'étais Ouais, essoufflée, ouais. mais ça s'est bien passé. Mais ça s'est bien passé. Il Et a c'est tenu vrai le choc. il a tenu le choc, mais oui, mais quelque part, moi, j'en doutais pas, tu vois. Enfin, à l'intérieur de moi, je savais Ouais. que mon corps était capable de le faire, même si eux me disaient que non. Moi, je me dis non, je vais le faire, je vais y arriver. Et donc, à 6 mois, ouais, là, je me dis, OK, là, on commence vraiment à se Tu mettre dans commences le à te... truc, à se Ouais, préparer. On fait de l'autonomie, enfin, tu vois, on se met dans tout trop plein de bien. trucs. J'achète un tas de bouquins sur le sujet parce que j'ai envie de me préparer. Parce que je me dis que potentiellement, c'est peut-être la première et la dernière grossesse que je vais Oui, vivre. aussi. Donc tu Donc, profites. voilà, puis on veut que tout soit parfait, puis je veux faire les choses bien, donc je me prépare surtout sur l'allaitement, voilà, enfin, je me prépare à Ouais, 200%, je fais de la sophro, du yoga prénatal, ben, tu vois, on est à fond. génial. C'est trop bien. Et puis c'est vrai que bah, à 6 mois, au moment où je commence à avoir de l'engouement, bah, il y a un événement malheureusement donc, qui se produit chez nous. Donc notre petite chatte, alors pas Yumi, mais on avait une autre chatte à l'époque, bah, D'accord. c'était notre petit bébé, hein, c'était notre petit Bah bébé. oui, oui, j'imagine. On reportait cet amour qu'on ne pouvait pas donner, on le reportait sur notre Hmm. animal. Eh bien, elle décède. Sans raison, un soir, eh bien, elle rentre, enfin, elle fait sa petite sortie, classiquement, elle rentre et hop, elle décède dans les Oh. bras de Johan. Elle était dans ses bras et elle serait dit, hop, Ah oui, dis donc. je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je parle de ça parce que, alors ça peut paraître futile pour certains, mais pour nous, ça a Bah été un non. événement traumatique parce que Bah c'était oui. notre animal et qu'on y tenait énormément. C'était un membre de notre famille. Bah Mais oui. tout ça pour dire que j'étais à 6 mois de grossesse et ça a eu un impact à ce moment-là énorme parce que donc notre petite chatte est morte dans nos bras comme ça. Elle n'était pas malade. Elle était jeune, donc a priori, pas de soucis particuliers. Et si tu veux, ça m'a rappelé la fragilité de la vie à ce moment-là. Hmm. Et les semaines qui ont suivi ont été très compliquées, parce que déjà, j'étais très triste de cette perte, surtout que je la projetais dans cette future. Et euh, oui, avec le bébé, bah mais ouais. oui, bien Hmm. sûr, je lui parlais. Enfin, je disais, voilà, tu vois, dans ce ventre, il y a un bébé, Oui, et bien sûr. j'avais hâte de cette rencontre. Et, euh, et ça m'a rappelé la fragilité de la vie. Et à ce moment-là, j'ai eu peur de la mort. J'avais peur que Johan meure du jour au lendemain. J'avais peur Ah, que mes parents meurent du jour au lendemain. J'avais peur que ce d'accord. bébé meure lui aussi du jour au lendemain. Enfin, j'avais peur vraiment ça y est, la peur de la mort là était venue me hanter, tu vois, à ce moment-là. Donc ça a été un moment un peu compliqué à ce moment-là. Et puis c'est vrai que donc notre petite fille Olivia, voilà, qui grandissait dans mon ventre, malgré tout était assez surveillée parce que c'était un petit bébé, un D'accord. petit gabarit, donc on était quand même, elle était quand même assez surveillée. À un moment donné, c'est même posé la question de savoir s'il n'y aurait pas un retard Ah oui, de de croissance croissance environ. intra-utérin. Ouais. Donc effectivement, ça nous angoissait aussi. Enfin, tu vois, on avait aussi peur de tout ça, mais a priori, elle était quand même en bonne santé. Mais bon, il y avait une petite angoisse Hmm. malgré tout par rapport à ça. Et puis, bon, finalement, j'ai mené la grossesse à terme. Génial. Et Mais alors pour l'accouchement, est-ce eh qu'on ben, te mettait en garde par rapport à ton cœur notamment? oui, ah bah de toute façon, on savait, il y avait un protocole très strict pour l'accouchement. C'est Donc ça. Olivia est restée en siège, hein, elle ne s'est jamais retournée. Ah, Euh, ok. voilà, elle n'a pas voulu, malgré toutes les tentatives, hein. On a tout Mhm. essayé, l'acupuncture, j'avais même eu L'acupuncture, ouais. le rendez-vous pour, tu sais, pour faire L'aversion? l'aversion, Ouais. mais j'y étais et malheureusement on n'a pas pu la faire parce que lors du monitoring, on avait fait un monitoring, il y a eu des ralentissements sur le cœur d'Olivia, Ah, donc ils ont préféré ne pas le faire. Donc d'accord. elle est restée en siège. Et pourtant il y avait la place, hein, qu'elle se retourne, mais elle n'a jamais voulu. C'est marrant parce qu'elle avait en fait sa tête sous mes côtes, sous mon D'accord. cœur, Au sous mon niveau du cœur. cœur. Alors on peut y voir un signe ou pas. Moi j'y voyais mon petit signe à Bah moi. Voilà, oui, c'était j'imagine. voilà. Bref, Ouais, bah oui. elle a pas voulu, elle a jamais voulu se retourner. Et donc, le protocole, le problème, c'est que, étant donné qu'elle était en siège et à cause de mon cœur, je n'avais pas le droit aux efforts expulsifs. Donc, pour moi, Ok. c'était interdit d'accoucher par voie basse. Moi, je rêvais d'un accouchement par voie basse. Je me dis, mais si, je suis capable, je peux le faire, mais laissez-moi essayer. Mais Ouais, bon, eux, ils ne voulaient pas prendre de risque. Donc, on dit, voilà, ça sera une césarienne. Donc, la césarienne était programmée 15 jours avant, enfin, avant c'est ce le qui terme. fait classiquement Ouais. avant le terme.
Et puis, comme je fais les choses pas comme tout le monde, parce que sinon c'est pas drôle encore une fois, eh bien, je me suis mise en travail la veille du Oh, du jour où est, déclenchement. du jour Enfin, où de était la programmée césarienne de la programmée. Oh césarienne, là c'est ça. là. Donc Olivia était prévue pour alors elle devait naître le 8 avril le terme, donc la césarienne était programmée le 25 mars. D'accord. Et C'est le ça. Et 24, moi, et le 24, je me mets en travail, mais sacrément. C'est-à-dire que le matin, je fais OK, là, je sens contraction. qu'il y a un truc qui va pas, machin et tout. Du coup, j'appelle mon acupunctrice qui est aussi sage-femme et Oui. parce qu'elle m'avait dit surtout passer avant de venir à la clinique, mais ça devait se faire tranquillement en principe. Passer avant de Ouais. venir à la clinique, je vous ferai des points pour éviter une hémorragie par rapport à mon cœur. Donc elle me dit bon ben passez. Heureusement les valises étaient faites, donc on est parti avec Johan. Donc là je sentais les douleurs qui s'intensifiaient, mais vraiment c'était là, je sentais que ça se mettait vraiment, vraiment au travail. Donc, on passe la voir. Donc, elle m'ausculte, hein, étant sage-femme, elle m'ausculte quand même. Elle me dit, ah oui, vous êtes déjà à 3, dilaté à Ah 3. oui. Donc, elle me fait son petit point, là, vite fait, pour mon cœur. Elle me dit, mais là, n'attendez plus, allez-y. Elle me dit, parce que c'est pour aujourd'hui. Et alors, je dis, Ah, mais comment ça, c'est pour aujourd'hui? Je dis, non, non, c'est demain, la césarienne. C'est pas aujourd'hui. Je dis, moi, je me suis conditionnée pour accoucher le 25, pas le 24. C'est pas possible. Et donc, on file à la maternité. Donc, bien évidemment, j'arrive à la maternité, je suis prise en charge de suite parce qu'il y avait un protocole très strict à respecter pour mon cœur. Donc, la césarienne se fait dans l'urgence parce que voilà, il fallait pas attendre. Donc, oui. je suis auscultée. Effectivement, voilà, je suis en travail. Ça va très, très vite. Je romps la poche des os pendant qu'ils sont en train de me Oh, préparer. Donc en plus j'avais une rachis péri-anesthésie combinée, ah enfin j'avais les deux, enfin ouais. un truc voilà et puis il fallait qu'ils mettent en place un cathéter artériel sous-cutané, enfin j'avais Hmm. tout un truc, voilà, c'était très médicalisé et du coup à un moment donné il m'ausculte à nouveau, il me dit bon vous êtes à 10. Donc là je vois un petit peu les équipes qui se qui se pas qui paniquent mais qui s'activent un petit peu plus. Je dis ben là en fait il faut ouvrir parce que là elle va s'engager dans le bassin et donc en gros j'ai dilaté de 3 à 10 en 2 heures de temps. Comme si Voilà. ton corps voulait vraiment accoucher par voie basse Avant la avant ta césarienne. Ouais, ouais. césarienne. Je Ouais, pense que c'est fou. mais je ne voulais pas cette césarienne. Je n'en voulais pas. En fait, je n'en voulais pas. Hmm. Donc, je voulais vraiment, moi, si Ouais, bah on avait ouais. pu, voilà, accoucher tranquillement, toute seule, Et qu'on me ton laisse corps s'est mis tranquille. en route finalement très rapidement, quoi. Voilà. Bon, malheureusement, le corps médical m'a dit non, 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 ça, c'est pas possible. On va te la faire, la césarienne. Donc, Ouais. Donc ils te ils l'ont m'ont, quand même faite. bah oui, oui, un peu dans l'urgence. Donc, effectivement, l'anesthésie a eu le temps, mais pas autant que ça aurait dû, Et oui, tu voilà, se faire. sentais Donc, quelque chose? ouais, ouais, ouais. Alors moi, alors, il y a des femmes qui rêvent d'avoir une césarienne. Moi, je ne la voulais pas du tout. Et pour le coup, je l'ai mal vécu, cette césarienne. Ah Je là pense que je là. l'ai mal vécu parce que je n'en voulais pas. Et je l'ai mal Ouais. vécu parce que j'avais l'impression qu'on était en train de m'éventrer, très clairement. Je sentais tout bouger à l'intérieur de moi. Enfin, c'était une Mm. sensation vraiment très, très désagréable. Donc, je vois, voilà, ce bébé qui sort parce que pour la petite histoire, quand Olivia est née, eh bien, elle n'avait pas de prénom Ah, parce qu'on hésitait entre deux prénoms. Mais il y a encore une fois, je pense qu'il y avait ce truc de se dire, je veux pas donner de prénom tant qu'elle n'est pas là pour de oui, vrai. je comprends. Ouais, ouais, t'avais besoin de la Voilà. voir bien vivante Ouais. en face de toi, ouais. Voilà, qu'on me dise, OK, elle est là, elle est en bonne santé, c'est bon, tu peux Ouais, lui donner un prénom maintenant. Donc, ouais. pour la petite anecdote, en fait, sur son petit bracelet naissance, il y a eu marqué fille pendant, Ah, pendant quelques heures parce que ouais, du c'est coup, rigolo. entre Johan et moi, on n'a pas le temps de se concerter pendant la césarienne. Lui, Bah il est oui. parti avec elle directement. Donc, on s'est concerté un peu plus tard. Donc, voilà, après, Et on lui a vous êtes donné mis son petit d'accord prénom. sur ce beau prénom d'ailleurs, Olivia, ouais. Voilà. Et donc moi, je suis restée donc voilà, en salle au bloc. Sauf que là, encore une fois, tout se passe pas comme, Pas de bol. Mm. ouais, bah oui, oui, ça c'est l'histoire de ma Oh vie là de là. toute façon. Je sens que les choses prennent un peu plus de temps que prévu, qu'il y a quelque chose Ouais. qui va pas. Et donc, pour ça, on me l'expliquera plus tard, hein, pas sur le moment, bien évidemment. Je fais une hémorragie de la délivrance. Oh là là. Et donc, je perds presque 2 litres de sang. Oh, ah oui, c'est énorme. Et donc, je dois être transfusée, bien évidemment. Donc, j'ai été transfusée. Bon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et donc, je suis partie en salle de réveil, hein. Alors, je savais, on m'avait préparé avec ma cardiopathie que de toute façon, je resterai en salle de réveil au moins 24 heures, si ce n'est Mm. 48 heures. C'était comme ça, c'était le protocole.
Et donc, effectivement, bah, j'y suis restée un peu plus de Eh 24 oui, heures. Euh, et c'est vrai que j'ai été très affaiblie à cause de cette, bah, bon, à cause de j'imagine. la césarienne, mais à cause Forcément. de cette hémorragie. Ouais. Donc, on m'a amené Olivia, donc j'ai pu faire la tétée d'accueil parce qu'ils savaient à quel point ça faisait partie de mon projet Mm. de naissance. Hein, l'allaitement, De c'était hyper l'allaitement, important pour ouais. moi. Et ça me tenait vraiment à cœur. Donc, on me l'a amené, on a fait la tétée d'accueil, mais bon, ça s'est pas bien passé. J'ai eu des crevasses dès la première tétée. Enfin, c'était Ah dur. Puis mince, j'étais fatigué, épuisé. épuisée, voilà, épuisée. Et puis pendant ces 24 heures, bah, ils me l'ont pas trop amené Mm. parce qu'en fait, ils avaient estimé qu'il fallait que je me repose, sauf que moi, c'était pas mon souhait. Mais du coup, elle Oui, est toi, restée tu avec voulais le voir ton papa. bébé. Voilà, Mm. elle est restée avec le papa et après, je suis remontée en chambre et c'est vrai que ça a été un peu le début d'une descente aux enfers, hein, faut le dire C'est quand même. vrai. Ouais, ça a été compliqué. Moi, j'ai pas un bon souvenir. On n'a pas un bon souvenir de la maternité. C'est dire, hein, on n'a même pas de photos de nous trois à la maternité. Ah oui, d'accord. C'est quoi qui était dur là, à ce moment-là? Eh bien, parce que Olivia, bah, c'était un bébé qui hurlait tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui ne dormait absolument pas Oh du là là. tout. Pas du Ouais. tout. Et l'allaitement a été très compliqué dès le début. J'avais mal, je souffrais, donc moi je voulais, voilà, je voulais de l'aide, je voulais qu'on m'aide, mais bon, tu sais ce que c'est parfois en maternité, bah, tu as des Eh discours oui, différents selon les, bien sûr. voilà, Ouais, selon ça les c'est certain. personnes. Et Mm. puis j'avais eu beau me préparer en amont, bah, une fois que c'était là, c'était pas du tout la même Ouais, histoire. ouais, ouais. Et j'étais perdue. Et c'est vrai que enfin, j'étais épuisée. Moi, physiquement, j'arrivais pas à remonter, j'avais un taux de plaquettes très bas, donc physiquement j'étais mal si tu veux, donc j'arrivais pas à être là pour mon bébé. Ouais, ça a été compliqué. Donc les débuts ont été très très difficiles et le retour à la maison l'a été tout Aussi, autant. ouais. Et puis ce qui s'est T'as fait une rajouté, dépression du postpartum, tu penses, alors ou... personne n'a jamais mis de terme là-dessus. D'accord. Un jour, ma maman m'a dit, mais longtemps après, m'a dit, tu sais, je crois que quand même, c'était peut-être une dépression. Ah oui, ouais. Peut-être. Après, voilà, j'ai pas consulté, mais c'est possible parce que je pleurais beaucoup. C'était plus qu'un Mm. blues. Enfin, Oui, je, voilà, ouais. je reconnaissais pas ma vie. Et puis, faut remettre dans le contexte. J'accouche en mars 2021. Je reste une semaine à la maternité. On sort de la maternité. Il y a de nouveau un confinement. Et ouais. Ouais. Donc là, Voilà. tous enfermés à la Oui, puis nous, maison. on n'avait pas notre famille ici sur place. Hein. On est encore une Ouais, fois, on n'est pas de Toulouse, donc on n'avait personne. Les gens chez eux, et on se retrouve seul en fait à la maison, bien tout sûr, avec seul, le petit perdu. bébé, ouais. Voilà, voilà, qui pleure, qui hurle. Nous, Oh, alors on savait qu'un bébé ça pleurait, mais là oui, on mais était quand dans quelque même. chose qui n'avait rien à voir. Enfin, ça prenait des Ouais, proportions énormes. c'est des En hurlements, fait, ouais. c'était un bébé en hypervigilance, clairement, Ah, et ça, clairement. tu penses que c'est dû à la grossesse? Oh, bah après, tu sais, on a beaucoup consulté quand même, on a essayé de comprendre, de se faire aider. Oui, nécessairement, je pense qu'il y a une histoire avec tout ça entre le Mm. vécu, la Bien grossesse, sûr, l'avant, la fausse couche, hein, puis l'histoire, puis notre histoire, notre propre histoire. bien sûr. Voilà. Mm. Voilà, donc effectivement, je pense que ça n'a pas aidé. Puis ce qui a rajouté tout ça, c'est qu'Olivia, bon, je fais un petit retour en arrière, mais à la maternité, je vois qu'Olivia, en fait, il y a quelque chose qui va pas sur son corps. Il y a un truc qui est pas comme tous les autres. Elle a toute la jambe gauche qui est marbrée, mais plus. Enfin, tu vois, il y a un Oui. truc qui fait que je me dis, il y a un truc qui va pas. Donc je pose la question. On me dit non, mais vous inquiétez pas, vous venez d'accoucher, la peau est marbrée, c'est normal. Et puis finalement, bon, on apprendra des mois plus tard, parce qu'on a eu des rendez-vous dans un autre hôpital, au centre des maladies rares, qu'en fait, Olivia, elle a une maladie génétique rare qui s'appelle un cutis marmorata. Donc, c'est un nom très barbare, c'est absolument pas connu, Ouais, la plupart des médecins connaissent pas. Alors, c'est pas grave en soi, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que ça a rajouté, tu vois, déjà de l'incertitude, de l'incompréhension et puis de la peur quand elle est née, de se dire, Bien OK, sûr. mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que ça va avoir un impact sur sa croissance? Parce qu'il faut bien comprendre que c'est une maladie en fait vasculaire, donc c'est au niveau veineux, hein, de la circulation qui se fait moins bien. Et du coup, Ah oui. au niveau cutané, alors c'est pas un angiome, c'est pas ça, mais au niveau cutané, tu vois tout son réseau veineux et un aspect violacé, bleuté, tu Ouais, vois, ouais, je sur vois. la jambe. Et en fait, ça prend toute sa jambe. Il faut bien comprendre que ça part du pied jusqu'à sa cuisse. Et moi, quand elle était bébé, ça se voyait énormément. Donc, on nous avait dit, vous verrez, ça peut s'estomper en grandissant. Et bon, aujourd'hui, elle a 4 ans et c'est toujours là. Hein, ça fait C'est partie toujours d'elle. là.
Et, Ouais. et effectivement, il peut y avoir une atteinte au niveau du membre qui peut être un peu atrophié, un peu plus fin, un peu plus petit. Donc, moi, enfin, voilà, elle était bébé, j'avais très peur pour elle. Je me suis dit, mais Oui, mince. ça crée de l'angoisse, évidemment. Déjà que j'étais pas bien psychologiquement, là, je me suis dit, puis c'est à cause de moi, c'est mes gènes tout Ouais, tu pourris. t'es Je mise lui ai ah transmis un oui, truc qui va pas, enfin, une culpabilité énorme de se dire, mais qu'est-ce qu'on lui a transmis, quoi. Voilà, donc ouais, je comprends. voilà, aujourd'hui, Olivia est une petite fille qui va très bien. Ça fait partie Ouais, d'elle. Aujourd'hui, on n'en fait plus qu'à. Mais je sais que, enfin, voilà, on lui en a beaucoup parlé. Ça fait partie d'elle et c'est quelque chose bien qu'elle a sûr. et quelque chose avec lequel il va falloir qu'elle vive. Et je sais qu'un jour, tu sais, parfois les enfants peuvent être pas très sympas entre eux. Hein. Oui, Donc, c'est vrai, voilà, c'est vrai. voilà. Donc voilà. Mais aujourd'hui, elle va bien. Mais tout ça pour dire que quand elle était petite, ça a rajouté beaucoup de stress. Voilà, dans J'imagine. ce début de parentalité qui était compliqué sur l'allaitement, et tout ça. Voilà. Donc ça a été difficile. Aujourd'hui, ça va. Ouais, Voilà. aujourd'hui, comment tu te sens justement dans ton rôle de Aujourd'hui, mère? mieux, beaucoup mieux. Mieux? Aujourd'hui, bah, Ouais. j'ai beaucoup grandi en tant que femme aussi. Hein. Ouais, bah, c'est Eh, sûr. ils appuient là où ça fait mal, hein, Mhm. ces petits êtres. Aujourd'hui, Ouais. ça va bien. Bon, entre-temps, j'ai été réopérée parce que ce cœur, il a Oui, tenu, mais à un c'était moment quand donné, l'année dernière? ouais, ça va faire un an. C'était en février, Ouais, février 2024. 2024. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Donc là aussi, c'était compliqué parce qu'Olivia, ben, elle avait pas 3 ans encore, donc ça a été Elle était dur petite, ouais. aussi. Elle était Mm. petite, donc bon, on a fait un gros travail. Je me suis fait accompagner. J'ai fait de l'hypnose. Enfin, je l'ai préparé aussi cette opération Ouais, t'as pour bien fait, pouvoir hein. aussi accompagner Olivia dans tout ça parce que ça a été difficile pour elle. Bah oui, c'est une petite fille, bien sûr. Et je crois qu'aussi, enfin, enfin, cette histoire de cœur, c'est quelque chose qui est très présent chez Olivia parce que c'est vrai qu'on a un rapport très très fusionnel, hein, bien évidemment, Mhm. elle et moi. Et c'est vrai que c'est beaucoup 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 maman. Elle est toujours dans cette peur que je l'abandonne, que je sois plus là, qu'il Ouais, se passe quelque chose parce qu'elle a bien conscience. Voilà, on lui a expliqué, hein, on a été clair aussi hein, et oui. sur ce qui m'arrivait, avec des mots qu'elle comprenait bien sûr, mais elle sait que Oui, voilà, adapté, ouais. voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y a, il y a, il y a cette histoire de cœur qui affecte aussi un petit peu ce lien et qui fait que ça a des répercussions sur elle, bien évidemment. Mais aujourd'hui, moi, ça va. Effectivement, j'ai été opérée. Aujourd'hui, c'est encore une renaissance, deuxième opération, Ouais, deuxième renaissance. C'est sacré parcours, hein? ouais, ouais, ouais. Et finalement, tu te dis, waouh, ce cœur, en fait, il a tenu. Hein. Tu vois, aujourd'hui, je me dis, Ouais. non, mais c'est cardiologue, hein, et en 2017. Non, mais en fait, Ouais, ils se tu sont les trompés. as. Hein. Ouais, complètement. Si tu les avais écoutés, on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. Ouais. Tu vois, voilà. Oh, non, ouais, c'est sûr que sacrée histoire, sacré parcours. En tout cas, je trouve que tu as été bah, vachement courageuse et t'as pas lâché, quoi. T'as pas lâché Non, ce rêve. j'ai pas lâché parce que malgré tout, même s'il y a eu des moments compliqués, bah, j'avais envie d'y croire. J'avais envie d'y croire et puis, Bah oui. ouais, ouais, je le vivais comme bah, c'est un combat. Faut y aller. Il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Et puis, une fois qu'on a tout essayé, oui, on peut rendre les armes si, au bout d'un moment. Mais là, pour moi, j'avais pas tout essayé, donc il fallait tenir, quoi. Donc Ouais, un aujourd'hui, combat que ouais. t'as relevé haut la main, quoi. Avec Johan, évidemment. Oui, bah oui, parce que c'est ici une histoire à trois, parce qu'effectivement, le couple là-dedans, Bah ouais. voilà, il a survécu après la parentalité, hein, on se le cache pas. Enfin, en tout cas, dans notre cas, bah ça Pas a de été challenge? dur. C'est un Ouais. gros challenge. C'est Mm. pas évident, surtout nous qui étions très très fusionnels. Effectivement, ça nous a beaucoup déstabilisés. Ça a été très compliqué, surtout avec cet enfant qui ne dormait pas, hein, mais pas du tout, du tout, du tout. Ouais, Et je veux ouais, dire, bien sûr. aujourd'hui, elle a 4 ans et en fait, bah, c'est toujours compliqué, hein, Les le nuits, tout sommeil. ça, ouais. Et oui, mais parce que si, bon, le problème, c'est qu'on pourrait en faire encore une autre histoire, mais c'est encore un autre sujet. Mais en fait, Olivia, elle fait de l'apnée du sommeil. Voilà. Ah oui, Voilà. Donc, c'est d'accord. encore un autre sujet très compliqué. Bon, tout ça, elle est bien pris en charge aujourd'hui, mais c'est quelque chose de pas évident. C'est un grand combat aussi, hein, et c'est pas évident, mais aujourd'hui, on sait, on fait face, on avance, et voilà, notre petite famille avance. Et puis, ce cœur, bah, écoute, il avance jusqu'au prochain épisode et jusqu'à la Bah prochaine ouais. étape. Voilà. C'est fou, c'est fou. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Qu'est-ce que tu pourrais donner peut-être comme conseil pour terminer à une maman bah, qui est atteinte d'une cardiopathie comme toi? Bah, écoute, ce que je pourrais dire, bah, une maman qui est atteinte ou d'une cardiopathie ou toute autre pathologie, j'ai envie de dire, euh,
je sais que c'est cliché, mais en même temps, c'est vrai, c'est de garder espoir et de toujours y croire et de se faire confiance. C'est que oui, effectivement, les équipes médicales vont dire certaines choses, mais je crois aussi il faut s'écouter, il faut se faire confiance et puis, il faut continuer d'y croire parce qu'il y a la médecine, mais il y a d'autres alternatives aussi. Alors, ça ne veut Ouais. pas dire que l'une va remplacer l'autre, non, mais je pense que ça peut Non, être mais en complémentaire. complémentarité, voilà, c'est En ça. complémentaire. Et moi, je sais que dans mon cas, ça m'a grandement aidé de me Ouais. tourner vers ces autres thérapies, ces autres médecines. Et oui, ça nous a grandement aidé. Donc, se faire confiance et continuer d'y croire parce que tout peut arriver, Tu en es vraiment. la preuve, ouais, ton Ouais, histoire en est la preuve. tout peut arriver. Voilà. Eh ben, Voilà. écoute, merci beaucoup, merci pour ton temps, merci pour ton partage. Belle vie Merci à à vous toi. 3 et puis on se tient au courant de la suite des aventures. Oh oui, merci à toi, merci beaucoup. C'était vraiment super chouette et j'espère voilà que ça pourra résonner peut-être pour certaines femmes, certaines personnes et encore merci de ton écoute. Merci Merci à toi. Audrey, à bientôt. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode haut en couleur. Merci infiniment Audrey d'être venue déposer ce récit au micro de Super Maman. Bien que les galères et coups durs ont été nombreux, tu as su traverser chaque épreuve pour en ressortir plus fort. Alors merci, merci infiniment. D'ailleurs, je tenais aussi à vous parler de l'association Petit Cœur de Beurre, qui œuvre en faveur des cardiopathies congénitales. Si vous avez besoin de retrouver le site ou le compte Insta de l'asso, je vous glisse tout ça en description. Et bien sûr, si ce récit vous a plu, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute pour déposer des étoiles et avis. Pensez aussi à partager l'épisode autour de vous pour qu'on puisse ensemble faire rayonner Super Mama. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. I made a fool out of me.